Bismillah Rehman Rahim Assalamu alaikum Rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons parler de la baraka. Après de nombreuses années, un livre contenant des informations qui auraient pu être cachées au monde entier a été retrouvé. Ce livre a été retrouvé lors d'opérations de lutte contre la contrebande. Il est écrit en or et c'est le livre saint des chrétiens, la Bible. Après presque 1500 ans, cette recette de la Bible a été retrouvée. Elle aurait été écrite environ 75 ans avant l'avènement de l'islam. Ce livre contient des passages que les chrétiens n'aiment pas. On a tenté de cacher cette recette et la lecture de ce livre a été interdite. Les secrets de cette recette ont étonné le monde entier et révélé de nombreux secrets des chrétiens. Pour cacher ces secrets, Intelligence Nasir l'a publié en anglais et dans d'autres langues. Je vous ai également retiré de ma liste. Le nom de ce livre est le numéro 23. Quel secret y est-il caché? Quels secrets les Juifs ont-ils confiés à leur peuple? Nous révélerons les secrets des prophètes, Guéhéra, ainsi que leur importance et leur but profond. Nous partagerons également ce que les livres célestes révèlent. Restez avec nous pour en savoir plus. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Narine, Allah Ta'ala a envoyé des humains dans le monde pour les guider, et 2 séries de conseils ont été conservées jusqu'à Katuel Anbiya sallallahu alayhi wa sallam. L'une d'entre elles provient des livres célestes. Pour l'éducation et la formation de l'homme, il faut d'une part une guidance céleste, et d'autre part un disciple et un suiveur. Le véritable disciple d'un homme ne peut être qu'un homme. Le livre ne peut pas être un disciple ou un suiveur. En outre, la pratique consistant à envoyer des prophètes et des messagers est erronée. Les messagers et les prophètes ont été envoyés pour inviter les gens à la vraie religion et les appeler à la foi. Ils ont été envoyés pour inviter les gens à la vraie religion et pour ordonner l'adoration et l'obéissance à Allah afin que la bénédiction s'accomplisse sur les gens. Si les sages du monde ne peuvent pas connaître le chemin de la vie humaine et du salut dans leur autre monde, alors nous devons savoir que nous n'avons rien su. Les sages du monde peuvent également être des prophètes, et la position permanente du prophète peut être la religion mondiale. Les sages du monde peuvent voir la condition. Même parmi ceux qui observent le jour et la nuit, il n'y a pas de consensus sur aucune question. Comment peuvent-ils connaître la vérité sur l'au-delà? Il est clair qu'en l'absence d'un prophète, l'intellect humain ne peut à lui seul déterminer le chemin de la vie et du salut. L'intelligence est accordée à toutes les créatures par la grâce d'Allah, et il est impossible d'atteindre cette connaissance sans les prophètes. Après avoir envoyé des prophètes au peuple du monde, il est clair que la communauté qui nie la prophétie et le messager n'a reçu aucune connaissance d'Allah. L'imam Razi Rahmatullah dit que celui qui nie la prophétie et la messagerie est Allah. Afi ibn Tamima, qu'Allah lui fasse miséricorde, n'a pas bénéficié de la faveur du Tout-Puissant. Il affirme que les créations avaient davantage besoin de Dieu dans leur religion et dans le monde, et qu'Allah les a créées en plus grand nombre. D'un point de vue religieux, après la grâce d'Allah, le plus grand besoin était la prophétie. Un être humain ne peut connaître les raisons du bonheur ou du malheur d'un autre être humain sans qu'on le lui dise, alors comment pourrait-il connaître les raisons du bonheur ou du malheur du Créateur sans qu'on le lui dise? C'est pourquoi Allah a envoyé des prophètes pour révéler la noble connaissance de ses attributs, les raisons de son bonheur et de son malheur, le secret de ses attributs, les causes de la mort et du chagrin, la vie éternelle de l'homme et les innombrables faits du monde invisible. La sunna d'Allah est telle qu'il ne crée pas de messagers à partir de sa création. Il a choisi ses prophètes et leur a fait des révélations pour avertir ses serviteurs des bonnes et des mauvaises actions. Le fait qu'Allah ait choisi des prophètes et des apôtres parmi les êtres humains témoigne de sa grande sagesse et de sa miséricorde. Si Allah avait envoyé un messager parmi les anges ou d'autres créatures, ce n'aurait pas été notre âme humble et intéressée, et il n'aurait pas eu autant de compassion pour nous. S'il s'agissait d'une personne contre une autre, il serait difficile de la suivre et elle ne comprendrait pas nos défauts. Allah Ta'ala a fait descendre des livres célestes et des paroles véridiques sur différents prophètes, que la paix soit sur eux, pour guider l'humanité. Nous avons été informés de 2 livres célestes et des paroles véridiques d'Allah dans le Saint-Coran et Hadith Mubaraka, mais nous n'avons pas été informés de l'autre. Nous croyons sans équivoque à tous ces livres célestes et à ces paroles véridiques, qu'Allah Ta'ala a fait descendre sur tous les prophètes, que la paix soit sur eux, dans leur forme originale. Nous rejetons catégoriquement toute altération ou attribution erronée de ces textes sacrés. Les livres célestes renommés accordés par Allah Ta'ala sont, en premier lieu, la Torah, qui a été révélée à Hazrat Musa al-Salam. L'Injil a été inscrit sur Hazrat Isa al-Salam. Le Buri a été écrit sur Hazrat Daoud al-Salam, et le Coran béni a été écrit sur Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. L'écriture céleste a été écrite sur Hazrat Ibrahim al-Salam le premier jour du Ramadan Uel Mubarak. La Torah a été écrite sur Hazrat Musa al-Salam le 13 Ramadan Uel Mubarak, l'Injil a été écrit sur Hazrat Isa al-Salam le 12 ou le 18 Ramadan Uel Mubarak, et le Coran a été écrit le 24 Ramadan Uel Mubarak. Ces événements ont eu lieu avant l'âge de fer, et le Coran a été écrit en 23 ans à partir du premier ciel. L'ensemble du Coran a été révélé à Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam progressivement et dans l'ordre. Le Coran Med est le dernier livre céleste d'Allah Ta'ala, et il a été révélé à Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après la révélation du Coran Med, tous les livres célestes ont été prescrits.
Allah Ta'ala a béni le Coran Karim jusqu'au jour du jugement dernier. Allah a assumé la responsabilité de la protection et de la sagesse, et par conséquent, aucun changement ou altération n'est possible dans le Coran Mède. Quant aux autres livres célestes, Allah a confié leur protection aux gens. C'est pourquoi ces livres ne pouvaient pas rester à l'abri d'une annulation, d'un changement ou d'une altération. Le Coran Mède a été écrit progressivement en 23 ans. Différents versets du Coran Mède ont été écrits à différents endroits. Allah Ta'ala a ensuite ordonné à Nera Bibril al-Salam de révéler à Rasul Ruda sallallahu alayhi wa sallam le verset spécifique, sa forme et sa séquence. Ce YouTube est protégé de l'altération et de l'altération de l'harmonie parce qu'Allah Ta'ala a pris la responsabilité de sa protection. D'autres YouTube ont été victimes d'éloges et d'influences, y compris Manoa. Le moi a également été intégré à ces livres. Allah déclare clairement que ceux qui écrivent des livres de leurs propres mains et prétendent ensuite qu'ils viennent d'Allah doivent être pris à partie. Les livres d'Ahadatik représentent environ 400 Kabal Masih. Il y a environ 40 livres de hadiths écrits entre 1200 et 1400 après Jésus-Christ. Les livres de la Bible ont été écrits au Moyen-Âge, 90 ans après le Christ. Il a été écrit dans l'ère du Gourou pour environ 1900 à 3400 ans. Pendant cette période, la recette originale a été perdue et il est fort probable qu'elle n'existe plus aujourd'hui. Au cours de cette période, les livres de la Bible ont été copiés à plusieurs reprises, puis d'autres copies ont été faites. Lors d'une enquête menée en Turquie pour lutter contre la contrebande, une recette de la Bible vieille de 1500 ans a été retrouvée. Cette recette décrit l'arrivée de Hazrat Isa al-Salam sous la direction du prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam en tant que dernier prophète au monde. Cette information a été rapportée par le Daily Mail. La recette est écrite à l'encre d'or et est conservée dans le bureau de Hazrat Isa al-Salam. La recette décrit le début de la vie de Hazrat Isa al-Salam et son talimabad. Sa valeur est reconnue, ce qui en fait une cible de choix pour les voleurs. Il a confirmé la présence d'un talimabad dans la recette. La recette considère Hazrat Isa al-Salam comme un être humain. Le Vatican a été invité à examiner la recette. Selon le rapport, le pape Benoît est également désireux d'examiner cette recette. Les forces turques ont récupéré la recette en 2010 lors d'une opération de répression contre les contrebandiers et l'ont gardée sous haute sécurité jusqu'en 2010, date à laquelle elle a été remise au musée. Elle a été conservée sous haute sécurité jusqu'en 2010, date à laquelle elle a été remise au musée. Une photocopie de l'une des écritures contenant cette recette vaudrait plus de 1,5 million de livres. La cité du Vatican est en effervescence depuis que l'on parle d'une Bible cachée contenant les noms du prophète Mahomet, que la paix soit avec lui, et de Jésus al-Salam. L'ancienne recette de 14 millions de livres maliennes se trouve dans le Tala'a Uruf, la langue locale de Hazrat Isa al-Salam, le lieu de repos de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'arrivée de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur le trône. Le pape Benoît François d'Aham a exprimé son vif désir de voir la recette vieille de 1500 ans, que le gouvernement turc a gardée cachée au public pendant les 12 dernières années. Cette recette serait le secret du moine chrétien Bana. La recette malienne, d'une valeur de 14 millions de livres, se trouve dans le Tala'a Uruf, la langue locale de Hazrat Isa al-Salam et de l'arrivée de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur le trône. Le pape Benoît François d'Aham a exprimé son vif désir de voir cette recette ancienne, vieille de 1500 ans, que le gouvernement turc a cachée au public au cours des 12 dernières années. Cette recette ancienne se trouve au chapitre 23 du Tala'a Uruf. Elle décrit le lieu de repos et de mort de Hazrat Isa al-Salam et l'arrivée sur terre de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La recette a également été rendue publique en Turquie en 2000 lors d'un raid de la police turque visant à mettre fin à la contrebande. La recette a été découverte par de nombreuses personnes. En 2010, la famille a reçu la discrimination raciale. Elle a été conservée avec le plus grand soin jusqu'à présent et sera exposée au public après quelques réparations et restaurations mineures. Le prix d'une copie de cette recette manuscrite est estimé à 1,5 million de livres. Les Turcs Kevir Sakafat et Saïd Erdgal Gon affirment que cette recette est probablement basée sur la Bible, ce qui explique que l'Église chrétienne dissimule depuis longtemps la réalité profondément enracinée de l'Isa al-Salam. Le Vatican a formulé une demande officielle concernant la restauration de cette recette ancienne, et la mutabilité de cette recette s'est accrue. Selon la croyance islamique, Isa al-Salam était un être humain créé par Dieu. Le christianisme le confirme. L'Inquisition l'a nié, révélant que Hazrat Isa al-Salam avait prédit l'arrivée de Mahomet. Une inscription indique que Hazrat Isa al-Salam a envoyé son messager s'enquérir du nom du Messie. Il lui fut répondu que le Messie s'appelait Mohamed ibn al-Qaïda. Selon une autre tradition biblique, Hazrat Isa al-Salam aurait dit qu'il était de la famille d'Ismaïl, ce qui signifie qu'il était de race arabe. Malgré l'intérêt considérable que suscite cette nouvelle recette, on considère qu'elle date du XVIe siècle environ. La plupart des recettes de la Bible datent de cette époque. Il est peu probable que la recette d'épices disparaisse, car Sad Barnazab a vécu au 1er siècle de notre ère et était l'un des compagnons de Jésus. Ce fait n'est pas lié à la recette recherchée. On pense qu'elle date du XIIIe siècle.
Il a indiqué à Tudehman qu'il était plausible que l'un des disciples de Saint Banava ait écrit la recette d'Anak, car Saint Banava et sa recette de 9 pages n'étaient pas très répandue. Après 500 ans, elle a été retrouvée. Les musulmans peuvent être déçus car elle ne contient pas ce qu'ils veulent voir. Il est également possible que ce livre de 9 pages n'ait aucun rapport avec les qualités que l'on trouve dans la Bible de Saint Barnabé. Selon la tradition, Barnabé était un prophète des chrétiens qui, après une dispute avec Paul, a passé sa vie dans l'anonymat. La Bible lui attribue l'exil. Né à Chypre, il était lévite. Il a accepté le Christ à cet âge même. Il a vendu sa ferme aux pauvres de Jérusalem. Il est décrit comme un homme pieux et une personne remplie d'esprit et de foi en l'Alliance. Ses qualités le rendent digne de diriger Jérusalem. À Calizet, il soutient Bernabé Napoléon, et l'Église porte le nom de Joseph. Les prophètes lui ont conféré le titre d'exilé. Il est le fils du prophète de la Terre Sainte. Dans le Kiramal chapitre 14 verset 12, les gens considéraient Bad Nabas comme un dieu et le louaient par son nom. Ceux qui étaient prêts à faire des sacrifices considéraient Yos comme le plus grand dieu. Les gens donnent également le titre de « musulman » au voisin Nabas. On dit que Barnabas était un disciple ou un compagnon de Hazrat Isa al-Salam, qui, tout en observant attentivement son prophète, a donné cette prescription de la Bible à Hazrat Isa la nuit de l'an 2000. Dans les Tamila, non seulement la prophétie du prophète Karim sallallahu alayhi wa sallam est mentionnée, mais il est également écrit que Hazrat Isa al-Salam a été élevé au ciel sous protection et qu'il est maintenant proche du jour du jugement dernier. Il est écrit que Hazrat Isa al-Salam n'est pas le fils de Dieu. Il est également écrit que Hazrat Ibrahim al-Salam avait l'intention de sacrifier Hazrat Ismaïl al-Salam parce que les Juifs avaient rendu célèbre auprès de leur peuple le fait que Hazrat Ibrahim al-Salam avait sacrifié Hazrat Ishmaël al-Salam. Ils avaient fait des préparatifs pour le sacrifice, mais maintenant, après avoir pris connaissance de cette foi, il est clair que leurs affirmations étaient fausses. Le Saint-Coran et la vérité de l'islam sont prouvés par la spécialité de tous les livres célestes, qui révèlent la vérité d'Allah. Dans la plus ancienne prescription de la Sainte Foi, seul le concept du prophète islam sallallahu alayhi wa sallam a été approuvé dans le monde chrétien. Des millions de chrétiens dans le monde sont originaires de Turquie. Dans la maison d'Ayoub, il est écrit à l'eau d'or sur la peau brûlée de la basse qu'il existe de nombreux remèdes à cette maladie. Talimabad Mabi Peshwa affirme que si cela est mentionné dans le Saint-Coran dans tous les coins et recoins d'Alamti, la religion de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est considérée comme le dinak. À cet égard, selon le rapport du Turc Rideur Madeli, la Bible est écrite à l'eau d'or sur de la peau de loup brûlée et se trouve entièrement dans la ville turque d'Istanbul. Elle est conservée au musée graphique. Lorsque son rapport a été publié en Turquie, le pape Bendix, chef spirituel de l'Église de Rome et de la Cité du Vatican, a demandé à voir cette recette rare. Des copies de la recette ont été rapidement envoyées en Turquie. Selon le rapport d'aujourd'hui, des rapports détaillés de cette ancienne recette ont été fournis. L'Église de Rome et le cabinet du pape ont été étonnés par cette ancienne recette tirée de la Bible. La réalité de cet ancien remède parvient à l'ensemble de la communauté chrétienne par divers canaux, provoquant confusion et dilemme pour le pape et son cabinet au Vatican. Il n'y a pas d'autre moyen de le vérifier. Le monde chrétien demande à ses chefs religieux d'expliquer pourquoi cette vérité est restée cachée jusqu'à présent. Selon la Bible, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète. Si cela est vrai, pourquoi cela n'a-t-il pas été accepté? Des rapports indiquent que des millions de chrétiens ont accepté cette vérité. Selon les anciennes écritures, il s'agit de l'enseignement ou de la marque de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes amis, je vais vous faire part d'une qualité particulière de l'imam el-Anbiya Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala a révélé tous les livres célestes, et ils disent tous que votre prophète viendra à la fin. Chaque prophète a également annoncé cette bonne nouvelle à sa communauté. Hazrat Isa al-Salam a révélé le nom de Hazrat sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté, comme le mentionne le Coran. Rappelez-vous, Isa al-Salam, la fille de Mariam, a déclaré au Bani Israël « Je suis un prophète envoyé par Allah, confirmant le livre qui m'a précédé, la Torah, et un prophète viendra après moi. Je vous annonce la bonne nouvelle de celui qui s'appellera Ahmad. » Cette déclaration de la sourate Saf dans l'Ayah Hazrat Isa al-Salam fait référence à la bonne nouvelle que Hazrat Musa al-Salam avait annoncée en s'adressant à sa communauté au sujet du prophète, que la paix soit sur lui. Il a déclaré « Votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi, parmi vos frères. Vous devez l'écouter. Dieu m'a fait comprendre qu'ils avaient raison. Je leur susciterai un prophète comme toi, d'entre leurs frères, je mettrai mes paroles dans sa bouche et tout ce que je lui ordonnerai de dire, c'est ce qu'il leur dira. Quiconque déforme mes paroles et ne les écoute pas devra en répondre. » Allama Shabir Ahmed Ousmani a expliqué le verset mentionné dans son Tafsir Fawad, c'est-à-dire que je confirme le premier et annonce la bonne nouvelle du prochain. D'autres prophètes ont également prédit l'arrivée des derniers prophètes, mais avec beaucoup de respect et d'honneur, Hachem Masih a annoncé la bonne nouvelle de ton arrivée, sallallahu alayhi wa sallam. Cette qualité unique a dû lui être conférée sur la base de la Hadi, car après lui, aucun autre prophète n'allait venir à l'exception de Nabi Akir Makiz.
La négligence et la folie croissante des Juifs et de la NASA n'ont laissé aucune formule correcte de la Torah originale, de l'Injil, etc., entre les mains du monde. Nous devons nous demander en quels termes et sous quel titre les prophètes, en particulier Masih al-Salam, ont décrit les prophètes Tamal. C'est pourquoi personne n'a le droit de prétendre que la déclaration claire et complète du Saint-Coran n'est pas présente dans cette Bible révisée. Mais ce n'est pas non plus le cas de tous les Anbiyas. Aqtala Hs Nature n'a pas donné l'ordre de détruire complètement toutes les personnes liées à son dernier prophète, sallallahu wa salam, et de ne laisser aucune mauvaise trace d'elle. Ceci est également présent dans la Bible actuelle. La prière de sallallahu wa salam sera présente dans un avenir proche, et ceux qui ont la sagesse et la justice l'accepteront sans poser de questions. La bonne nouvelle est claire, les pauvres seront aidés. Les érudits islamiques et l'auteur original du Tafsir Haqqani ont écrit des livres séparés sur l'homme courageux qui n'était pas capable de parler. Bonne nouvelle et louange, une discussion approfondie sur la Bible est fournie dans le commentaire de la sourate Saf. Abdullah bin Masoud, raconte que Banachi appela les Mouhaïrines d'Abyssinie à sa cour. La femme d'Afar bin Abi Talib était la fille du prophète, sur lui la paix. Talim Abadi témoigne qu'il est le messager d'Allah, celui dont le nom figure dans la Bible et celui dont la bonne nouvelle a été annoncée par Isa bin Mariam. Il a également déclaré « Si le royaume d'Omar n'avait pas de restrictions, j'aurais été à son service. » La défaite. Balata Ata bin Ya raconte que j'ai rencontré Abdullah bin Umar au bin As et lui ai demandé de raconter l'histoire de Musée Rasul Karim sallallahu alayhi wa sallam, telle qu'elle est mentionnée dans la Torah. Il répondit « Ô Allah, tes caractéristiques dans la Torah sont les mêmes que celles décrites dans le Coran. Ô prophète, nous avons fait de toi un témoin, un annonciateur de bonnes nouvelles et un avertisseur. Tu as fait des analphabètes ceux qui peuvent leur faire comprendre. Toi, sallallahu alayhi wa sallam, tu es notre serviteur et notre messager. Nous avons fait de ton nom celui qui n'entend pas le bruit dans le cœur et celui qui n'entend pas le bruit dans la bouche. Tu ne rends pas le mal par le mal, tu pardonnes et tu fais grâce. » Le Kalbe Moubarak reste éveillé même pendant le sommeil. Le sommeil de Rasul Akram sallallahu alayhi wa sallam était sans pareil. Lorsque vous, sallallahu alayhi wa sallam, dormiez, ce n'était pas comme les gens ordinaires. Le cœur aussi dort dans le sommeil, c'est-à-dire que l'esprit devient oublieux de la divinité. Arat Ayesha Sidika Ari Allah en a dit, j'ai demandé, ô Allah, ô prophète, est-ce que tu dors un moment avant de réciter le witr? Il répondit, ô Ayesha, mes yeux dorment, mais mon cœur ne dort pas. La huma de toi, sallallahu wa salam, est la meilleure du YouTube. C'est un trait distinctif partagé par tous les Rasul Karim sallallahu wa salam. Allah a fait de votre huma la meilleure huma. Votre gloire et votre relation sont grandes et vous êtes bénis. La fierté de votre huma est également élevée, et en plus de leur qualité, leur gloire est présente dans le Coran et dans les livres célestes précédents. Hazrat Muhammad sallallahu wa salam, le prophète d'Allah, est sévère envers les mécréants et miséricordieux les uns envers les autres. Les gens qui les voient savent que leurs têtes sont inclinées devant Allah. C'est le fruit d'Allah et de son agrément, et ils invoquent Allah. L'effet de la prosternation excessive a laissé des traces sur leur profession. C'est leur qualité, marquée dans la Torah, et aussi dans l'Injil, dans le Tafsir Ibn Nexer. Ce verset y est expliqué, et il est mentionné que Hazrat Ousmane a ordonné qu'une personne réforme ses conditions intérieures, cachées, et fasse le bien. Sur les plis de son visage, il révèle ses bonnes actions sur les bords. Le visage est le miroir du cœur, et son effet se fait sentir sur le visage. L'islam est l'amour. Le Saint-Coran déclare clairement dans la sourate 3, verset 19, que l'islam est la seule religion acceptable devant Allah. En outre, le verset 85 de la même sourate affirme avec force que tous les hypocrites et leurs adeptes seront soumis au jugement divin dans l'au-delà. Dans le verset 3 de la sourate 11, Allah Ta'ala dit qu'il a perfectionné le din islam et qu'il est le roi du din islam. Ces versets indiquent clairement que le din islam est complet et qu'il est la religion préférée d'Allah Ta'ala. Le Saint-Coran indique également clairement dans la sourate 18, verset 88, que si tous les humains et toutes les créatures réunies pouvaient produire un tel Coran, ils n'en seraient toujours pas capables. S'il essaie de les convaincre, mais que les infidèles ne fournissent pas d'explication à ce défi, alors Allah Ta'ala rend son défi plus facile. Les versets 13 et 14 de la sourate 11 indiquent que les infidèles prétendent que Mahomet a créé le Coran Karim de manière indépendante. En réponse, Mahomet est chargé de présenter 10 sourates, et si les infidèles ne répondent pas, il est clair que ce livre est divinement inspiré. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah Ta'ala, et les infidèles sont mis au défi d'accepter l'islam. Si vous, les infidèles, ne pouvez pas présenter 10 sourates comme le Coran, alors Allah Ta'ala a créé le Coran avec une seule sourate. Le verset 38 de la sourate 10 indique clairement que si les infidèles prétendent que Mahomet a créé le Coran seul, il doit alors créer un livre comme le Coran. Si vous avez confiance en votre capacité à produire un ouvrage similaire, alors faites-le et n'invoquez aucune divinité autre qu'Allah pour vous aider. De même, dans la deuxième sourate, versets 23 et 24, il est écrit « Ô infidèles, si vous avez un doute sur le Coran que nous avons révélé à notre serviteur Mohammed, préparez une sourate comme le Coran et invoquez votre aide en dehors d'Allah.
Si vous êtes capable de le faire et que vous n'y parvenez pas, alors sauvez-vous de ce feu dont le combustible est constitué d'hommes et de pierres. Il a été préparé pour les infidèles. Plus de 1400 ans se sont écoulés et aucun non-musulman n'a accepté cette religion. Ce fait indéniable constitue une preuve irréfutable que le din islam est bien la vraie religion. Voici la vidéo de notre religion. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la avec vos proches et vos amis. Faites-nous part de vos commentaires sur les autres sujets sur lesquels vous aimeriez voir des vidéos. Posez-nous des questions dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur le bouton « Cloche » pour être informé de nos prochaines vidéos sur les médias. Vous pouvez faire confiance à cette source de connaissances. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, que Dieu soit avec vous et que Nassir soit avec vous. Amala, une série de prières a été lancée à la fin de chaque vidéo. Joignez-vous à cette prière et je vous promets qu'Allah Karim changera votre destin. Lisez Durud Sharif et écrivez Amen dans les commentaires avec enthousiasme. Allah changera votre destin avec les bénédictions de l'écriture de cet Amen. Récitez Durud Sharif et écrivez Amen dans les commentaires avec enthousiasme. Allah changera votre destin et le mien. Récitez le Durud Ibrahimi ala Ouzali ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama salta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahimi namid med ala Umma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahimin med. Oh Allah, nous sommes tes serviteurs pécheurs. Nous sommes tes serviteurs pécheurs. Nous devenons tes serviteurs. Nous déclarons ta pureté et nous tendons nos mains devant toi pour prier. Pardonne nos péchés, ô Allah. Nous demandons ton pardon pour tous nos péchés, grands ou petits, nos erreurs et nos désobéissances. Nous nous repentons de nos péchés et nous acceptons ton pardon, ô Dieu pur. Fais de nous de vrais musulmans, fermes dans l'islam, croyants et exempts de négligence dans notre religion, l'islam. Protège les musulmans et accorde-leur cette religion dans le monde. Dis, ô Archimoula, ô Seigneur sage, ô Créateur de l'univers, préserve nos cœurs de l'égarement. C'est ainsi que la première communauté s'est égarée et que les premières communautés ont désobéi à leurs prophètes. Ô Allah, tu nous as fait servir les péchés de la désobéissance, tu nous as soumis aux péchés de la communauté jaune, et tu nous as fait servir ces péchés. La communauté jaune a été affligée par ces péchés. Ô Mola Karim, protège-nous et fais en sorte que chaque échec soit la cause de ton mécontentement et de ta colère. Allah, façonne notre vie selon ta volonté et accorde-nous la capacité de ne faire que le bien. Fais en sorte que nous écoutions les bonnes paroles et que nous agissions en conséquence, et accorde-nous la capacité de répandre les paroles de bonté. Ô Allah, c'est l'ère des péchés. Toutes sortes de péchés sont présents dans la Oumma. Alors ayez pitié de notre condition et accordez-nous la capacité de rester à l'écart des péchés. Ô Allah, tu es bon et miséricordieux. Accorde-nous la capacité de rester à l'écart des péchés à l'avenir. Purifie notre corps, notre esprit, notre cœur, notre âme et notre religion. Lave nos cœurs de la crasse et de la saleté grâce à ta miséricorde. Ô Allah, protège-nous de ta honte et de ton ignominie. Ô Dieu pur, protège tous les musulmans de la paresse et de la négligence. Rends l'islam célèbre et hisse le drapeau de l'islam. Protège l'ensemble de la communauté musulmane de l'opprobre du jugement. Ô Allah, sois satisfait de nous. Protège-nous du diable et de nos propres faiblesses. Rends nos pas inébranlables sur le Sirat Mustaqim. Accorde-nous ta miséricorde particulière et serre ton cœur. Accorde-nous la compagnie de tes serviteurs préférés, rapproche-nous de toi et rappelle-nous de toi. Augmente notre foi et encourage notre bonté. Guide-nous pour que nous suivions ton chemin. Ô Dieu, ne nous donne pas cette force pour que nous ne rendions pas les autres faibles et ne leur donnions pas la richesse, pour que nous ne leur donnions pas la connaissance que nous considérons les autres comme des pauvres. Garde-nous cachés dans nos cœurs, ne nous donne pas cette hauteur pour que nous n'ayons à faire face à aucun problème, donne-nous tout ce que nous pouvons partager avec les autres et être égaux à tous. Ô Dieu pur, aucune tâche n'est facile, mais rends-la facile pour toi, et tu rends toujours facile ce qui est difficile. Ô Allah, facilite les difficultés de nos frères et sœurs musulmans. Ô Allah, ne nous laisse jamais seuls dans aucune situation, dans les difficultés et les ennuis, dans le bonheur ou le soulagement. Ô Seigneur pur, nous nous efforçons de répandre la parole du bien afin que tous les gens puissent se sauver de ces péchés. Cette chaîne de péchés doit accepter cet effort et en faire sa destination. Ô Allah, exauce toutes nos mains, toutes nos prières, qu'elles soient exaucées par nos lèvres ou dans nos cœurs. Ô Seigneur pur, nous nous consacrons à la diffusion de la parole de bonté et au sauvetage de tous les gens du péché. Nous offrons cet effort et ce désir comme notre destination. Ô Allah, accorde-nous l'honneur et l'acceptation de ta Seigneurie. Ne nous renvoyez pas les mains vides de votre porte, comblez nos désirs. Seigneur de tous les cœurs, lorsque nous quitterons ce monde, le calme à Taïbari sera sur notre langue pour l'ordonner. Et au jour de la résurrection, nous connaîtrons notre trône. J'ai dit Amen, 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 Ya Rabb. Al-Amen.